Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue notre flocon numéro 3. Alors une petite chose, je voulais vous donner, cette information, je voulais vous donner. Alors j'avais dit que ce n'était pas nécessaire de faire l'arrondi parce qu'on fait des bandes droites, mais finalement, elles ne sont pas vraiment droites, nos bandes. Alors je l'ai écrit dans la boîte de description. Alors allez toujours voir les boîtes de description de la vidéo que j'ai faite avant. C'est que j'ai dit que finalement, ce serait peut-être bien de faire l'arrondi. Alors l'arrondi vers l'intérieur comme ceci. Alors vous faites tout juste un tout petit comme ça. Alors vous pincez votre ongle et votre doigt sur le dessus. Juste ça, ça va être suffisant, puis ça va aider à faire une belle courbe. C'est plus facile, ça va vous faciliter beaucoup la tâche. Aussi, celui de l'extérieur, le premier qu'on avait plié en deux, j'avais dit 12. Finalement, j'avais coupé un petit peu, vous avez vu. Alors vraiment, 11 et demi, ce serait mieux. Alors voilà, ça c'est fait. Je les ai toutes posées. Alors comme vous voyez, je posais le coin ici, la pointe en premier ici. Alors c'est important de faire le premier qui est l'extérieur, pour que l'autre, on puisse le coller à l'intérieur. Sinon, on n'a plus accès pour aller à l'extérieur. Alors, vous allez coller l'extérieur. Et puis, j'ai trouvé que c'était plus facile aussi de coller qu'un côté. Ici. Alors, quand j'arrivais avec ma tige à l'intérieur, alors je l'ouvrais avec mon pic comme ceci. Je l'entrais pour avoir exactement, idéalement, à peu près la même distance entre chaque. Ici, j'ai manqué un peu. Alors, ici, il aurait fallu que ce soit plus loin. J'ai essayé de le défaire, je n'ai pas été capable. Peut-être que je vais essayer un petit peu plus fort parce que je trouve qu'il est vraiment trop éloigné ici. Alors, essayez d'avoir toujours la même distance ici et les mêmes distances entre chaque. Ici aussi, il est un petit peu trop loin. Alors, bon, de toute façon, vous faites de votre mieux pour avoir idéalement la même distance entre chaque ici et la même distance ici, des deux côtés. Alors, une fois que c'est fait, alors là, j'ai fait des boules. Et puis, les boules, ça va être pour mettre chaque côté ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout de suite coller la pointe de un de nos losanges qui nous restent. On vous souvenez, on avait fait 12. Hein? Alors, je vais aller le placer exactement à la pointe ici. On pourrait peut-être même en mettre un petit peu, mais vraiment, j'essaie de ne pas coller les côtés parce que ça va tenir par les boules ici, de toute façon. Puis, si on colle les côtés, ça nous rapetisse encore plus l'espace pour les boules. Alors, tout juste la pointe ici. OK? Alors, je mets ça de côté ici. Je la laisse bien prendre. Alors, mes mesures que j'ai. Alors, j'ai 3 boules. J'ai la plus grosse, la mesure, bien, je vais vous la donner tout de suite. Je vais vous donner toute l'information en même temps. Alors, la plus grosse mesure 13 cm. Et je l'ai gardée lisse. OK. Celle du centre, je l'ai faite onduler. Alors, ondulez les bandes au complet, puis ensuite, vous allez les couper. Parce que là, je n'ai pas mesuré avant d'onduler. Alors, 6 cm. Une fois ondulé, c'est 6 cm. Alors, vous en avez 12 de chaque. OK. Et le tout petit ici, bien important. Alors, on a des boules, des bandes. Alors là, j'ai du lisse. Je l'ai fait à 4 cm. Alors, je vais en faire une de chaque avec vous. J'ai gardé une pas faite pour que vous voyez. Ce qui est mon petit outil ici. Alors, la première, le 13. Alors, c'est pas nécessaire de faire l'arrondi parce que de toute façon, ça va être un tortillon serré. C'est quand on a des bandes qui ne sont pas serrées et qu'on veut qu'il y ait un arrondi à l'intérieur, dans la bande. Alors, c'est là qu'on fait notre arrondi. Alors, ici, quand j'arrive au bout, je tiens le bout ici. Je tiens tout ensemble, mais je tiens le bout ici. Puis, je vais serrer un peu plus pour m'assurer que la boule est vraiment bien serrée. Je tiens tout ça par les deux côtés. Là, je vais mettre la colle ici. Puis, je vais coller ça comme ça. OK? Alors, faites ça 12. Quand vous les avez terminés, vous allez tout faire tout bien écraser pour que ça soit bien à plat, idéalement. Vous le mettez comme ça, vous l'écrasez bien avec votre pince. La pince, je trouve que c'est l'idéal. Alors ça, on a 12 comme ça. Ensuite, la petite ondulée, on fait la même chose, sauf qu'on ne va pas tirer parce que si on tire, on va défaire l'ondulé. C'est pas nécessaire de faire l'ondulé. Hein? Alors, si vous ne faites pas l'ondulé, c'est des bandes de 6 cm. Puis vous pouvez tirer. Alors, je fais juste coller comme ça, je n'ai pas tiré. Hop, on est 12 comme ça. Et puis, celles-là aussi, on va pouvoir les aplatir comme ça. Mais vu qu'elles ne sont pas serrées, c'est plus facile à... Si vous voyez bien. Ça. C'est plus facile à avoir droit en partant. Alors, voilà. Et les petites, 4 cm. Alors, celle-là, ben, j'ai essayé de tirer, mais il n'y a pas assez de tortiller sur la tige pour pouvoir tirer. Alors, ça, on peut tirer un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Puis, on met la colle et puis on la tourne. Voilà. Une fois que c'est bien collé, on va tous les aplatir. Comme ça. Une par une ou deux par deux. C'est important de le faire avant de les installer. C'est beaucoup plus facile. Je
dis c'est facile, mais ça paraît pas facile parce qu'elles sont tellement petites qu'elles ne veulent pas se tenir debout. Mais bon, vous allez toutes les écraser. Je vois qu'il n'y en a pas vraiment qui sont rondes. C'est tellement petit que ça n'a pas eu l'occasion de s'arrondir finalement. Voilà, dans les doigts, ça se fait aussi. Alors voilà. Alors là, ce qu'on va faire, je pense qu'on va commencer par la plus grosse parce que c'est celle-là qui va déterminer exactement à quel endroit on peut plier. Alors si on vérifie, on met la grosse là, on met la moyenne ici. Comme ça. Puis la petite va entrer là. Alors je crois qu'on va commencer par la grosse. Je vais vous dire à quelle distance on va la poser. Alors je vais la poser puis je vais vous dire ça, ce sera pas long. Alors ici et puis ici. De côté. Alors j'ai la colle ici. Je vais la mettre ici. Je trouve que c'est une belle distance ici. Je vais ajouter de la colle. Avec mon pic, je vais aller presser dessus. Je m'assure que ce soit bien plat, toujours comme ça. Alors pour ce qui est de la distance, je vais vous mesurer ça. Alors vos boules, peut-être qu'elles ne sont pas le même format, dépendamment de l'épaisseur de votre papier. Je peux vous donner l'épaisseur de chaque boule. Alors ici, j'ai 5 mm. Ici, j'ai 4 mm. Puis ici, j'ai 3. Oui, alors 5, 4, 3. C'est ce que vous avez besoin comme diamètre de vos boules. Alors, vous avez du papier plus fin, peut-être vous allez devoir avoir plus long pour arriver à faire le 5, le 4 et le 3. OK? Alors, j'en ai posé une ici. Alors, moi, ici, à partir de la pointe ici, ça me donne exactement 2 cm, 3 mm. Ici. C'est le centre de ma boule. C'est là où est-ce qu'elle va être collée ici. Et puis, il va sans dire que, vu qu'on a déjà collé notre losange ici, l'autre va aller ici. Alors, si vous voulez vous faire une mesure, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre sur la mesure ici. Alors, on a dit 2,5 de la pointe, 2,3 de la pointe. Alors, je mets ma pointe ici à 2,3. Puis, je vais aller mettre ma boule. Je vais coller juste un côté au début, je pense que c'est plus facile. Tout juste vis-à-vis le 0 de ma règle. Alors, si je mets à 2,3 la pointe, je suis bien au 0 ici, parfait. Ou si vous préférez mesurer à partir d'ici, je vais vous donner la mesure. Alors là, vous mettez ça à plat, comme ceci. Je vais mettre une petite goutte ici. Je vais en mettre plus que moins, finalement. Puis je vais aller presser ici. Essayez de ne pas trop presser, parce que vous pouvez déformer vos lignes droites ici. On ne veut vraiment pas les déformer. Comme ça. Alors ça va être notre prochain losange. Vous allez faire ça tout le tour. Alors, si je mesure à partir de la pointe ici, jusqu'au centre, j'ai 1,4. Alors, de la pointe ici, jusqu'au centre de ma boule, c'est 1,4 cm. Okay. Je vais vous les donner en pouces, vu que j'ai donné des mesures. Ma règle, elle est... Je n'utilise pas beaucoup ma règle ces temps-ci. Ici. Alors, à partir de la pointe en bas ici, ça me donne exactement 1 pouce. Et puis ici, j'ai 1 demi-pouce. OK? Alors, vous allez faire ça tout le tour. Alors, je vais juste vous montrer, poser les autres boules finalement. Alors, je mets de la colle ici. Je pense que je vais devoir en mettre sur les deux côtés. Ça va être plus facile à aller. Vous pouvez la prendre avec votre pince comme ceci, puis aller la porter. Alors, en principe, ça devrait suivre la ligne. Alors, il ne faut pas que la boule écarte davantage l'espace qu'il y a ici. Si vous voyez que c'est le cas, c'est que soit votre boule ici, elle est trop grosse, ou que celle-ci, vous devriez la placer plus loin. Alors, faites l'essai avant de les coller pour voir qu'est-ce que ça dit pour vous avec vos boules que vous avez. Peut-être que ça va être un petit peu différent là. Alors, je mets de la colle à midi à 6 heures. Puis, je vais la mettre ici. Comme ça. Puis, je vais aller presser. Je vais m'assurer qu'elles soient bien collées ensemble, les boules. Okay? Je vais presser ici. Alors, vous allez faire ça tout le tour en installant votre losange. Alors, le losange, vous allez pincer les 4 coins correctement. Alors, vous allez poser la pointe seulement ici. Puis, avec les boules, ça va déterminer le même espace que ça ici. OK? Alors, moi, je mets ça de côté. Je vais les faire tout à l'heure. Mais là, en attendant, pour cette vidéo-ci, j'aimerais vous parler de la décoration qu'on va mettre ici. Ah oui, ici, je voulais vous dire. Alors, ici, moi, j'ai calculé que cette boule-ci serait bien
Alors la boule dont j'avais le 13 cm, si on la met ici, puis que je vais la porter ici, comme ça. Je trouve que ça fait vraiment bien, regardez. En faisant ça, ça donne un bel arrondi ici. Alors vous la placez où est-ce que vous voulez. J'en mettrai juste une, moi, ici. Okay. Bon, alors ça va être ça. Donc vous allez en faire 6 supplémentaires de 5 mm de diamètre. Si vous voulez l'avoir plus petite, vous la mettez plus loin. Si vous voulez l'avoir plus grosse, vous allez le mettre ici. Alors, vous faites comme vous voulez, là. OK? Ensuite, alors là, dans le losange qui est ici, moi, je vous recommande de trouver quelque chose de circulaire. Alors, moi, j'ai trouvé ici un item de maquillage. Alors, j'ai comme mesure, faudrait que vous ayez moins que 2 cm. Moi, j'ai 1,8. Il ne faudrait pas aller plus que 2 cm. Alors, vous allez prendre une bande. Je crois qu'on n'aura pas besoin de faire toute la bande au complet. Si on fait 3 tours, ça va être bon. On va aller voir combien est-ce que ça donne. Alors, je tiens ça ici. J'aurais pu prendre mon petit outil, mon petit moule ici, mais j'arrive pas à le tourner. J'ai bien de la difficulté, je ne sais pas pourquoi. Alors ici, on va coller ici, bien serré autour de votre item, quel qu'il soit. Comme ça. Puis on va faire un autre tour comme ça. On tient bien. Puis un autre tour comme ça. Puis on l'arrête là où est-ce qu'on a commencé. Ça va nous faire 3 tours. Essayez de ne pas dépasser là où est-ce que vous avez commencé pour qu'on n'ait pas 4 épaisseurs sur un ou 2 mm. Vous l'arrêtez, vous assurez qu'il soit bien serré. Puis vous allez le coller tout juste là. Comme ça. Alors ça, c'est optionnel. C'est pas obligatoire de le faire. C'est comme vous voulez. Ensuite, on va faire du remplissage autour. Alors, si vous ne voulez pas la faire, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le remplissage dans tout. Mais j'ai pensé que ça pourrait être joli d'avoir une boule ici. Alors, ma boule, je vais la coller ici, ici, à peu près. Là où ça touche, finalement, dans mon losange, je vais la coller ici. Mais assurez-vous de poser vos boules avant, ici. Il faut vraiment connaître l'angle de votre losange pour savoir exactement à quel endroit vous allez coller votre cercle. Je pense que je n'ai même pas de la colle au bon endroit. Je ne pourrais pas avoir la colle au bon endroit. Je vais en mettre plus. On est mieux en mettre plus que moins. De toute façon, ça, on ne le verra pas, ça. Puis on va tout, moi en tout cas, je passe tout ça au glacis, au scellant ou au laquage, comme vous voulez, dépendamment comment vous l'appelez. Alors une fois qu'on a fait ça pour tout le tour, ça vous donne beaucoup de travail à faire pour la prochaine. Puis ça ne sera pas terminé, il va y avoir une autre vidéo après. Alors là, ici, je prends une autre bande. J'ai toujours des bandes de 28 cm avec du papier cartonné 176 grammes dans mon cas. Alors là, on va entrer notre papier dans le tortillon, on va dans l'outil de quilling. On va faire 1, 2, 3. On l'enlève avec l'ongle, on pousse comme ceci. Là, on va aller prendre un peu plus loin. Alors, dépendamment, si vous voulez avoir des petits tortillons pour remplir, vous allez le prendre plus proche. Si vous voulez avoir des plus gros, vous allez le prendre plus loin. Alors, moi, je pense que je vais aller à 2 cm. Je trouve que c'est une belle grosseur. Alors, je roule encore jusqu'à ce que j'arrive au rond ici. On ne veut pas avoir d'espace plat. Alors, 2 cm plus loin que ici, la fin de mon tortillon, là où est-ce que ça commence à être droit. Et je tortille jusqu'au bout comme ceci. C'est mieux d'aller un peu plus loin que pas suffisamment. Ensuite, je continue, 2 cm. Vous pouvez les faire aussi différentes longueurs, aléatoires. Ça fait des petits et des gros. C'est comme vous voulez. Peut-être plus facile comme ça, plutôt que de mesurer toujours votre 2 cm. Donc, vous faites toute votre bande au complet comme ça. Alors ici, moi, ce que je recommande, c'est de peut-être prendre le deuxième, parce que c'est difficile de détortiller le premier pour aller dans un coin, puis ensuite, on ne sait pas trop où aller. Alors moi, j'aime bien prendre le deuxième, mettre dans le coin, puis vous voyez, toutes les autres se placent bien. Alors, vous les placez là où est-ce que vous voulez que ça remplisse assez bien. Et puis, attention pour ne pas pousser, pour ne pas perdre la ligne droite de votre losange. Alors ici, vous allez tout simplement, une fois que vous les avez placés, tout est bien droit, vous allez mettre une petite goutte de colle partout où est-ce que ça touche une bordure, comme ceci, un côté. On va mettre ici aussi. Comme ça. Alors j'en ai mis ici et ici. Là, je vais le laisser prendre. C'est prendre le temps de prendre un petit peu. Puis vous allez faire les autres. Partout où est-ce que ça touche à quelque part, vous allez mettre une petite goutte de colle. Ça n'en prend pas beaucoup, hein? Comme ça.
Commencer par le premier, c'était plus facile. Ensuite, vous continuez. Alors, lui, on va le mettre au fond. Celui-là, je les avais mis, mais ça a l'air que n'a pas voulu y aller. Il faut leur laisser le temps un petit peu de se prendre. Puis, quand vous allez avoir tout collé ça, alors c'est important de remplir au fur et à mesure. Là. Pas laisser un espace avec un trou, parce que là, il faut faire un tortillon séparément juste pour ça. Juste pour remplir le petit trou. Alors ici, je vais mettre une goutte de colle, puis je vais aller le mettre ici. Ça. Vous pouvez même prendre votre petite pince, si vous voulez, pour aller les coller ensemble. Ça. Puis, les autres, bien, on va attendre d'avoir le prochain tortillon. Alors, vous en faites un autre. Alors là, je vais en avoir un petit là, moyen. Puis là, je vais aller remplir là. Après ça, je remplis ici. Je remplis ici. Puis ici, on va faire une boule plus tard. Probablement une boule plus grosse avec un bombé, si vous voulez. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait peut-être coller ici. Lui, je vais le coller ici. Comme ça, tiens. Parfait. Toujours bien à plat. Tenez. En principe, ça se colle assez bien. Puis vous remplissez tout ça. Si vous ne voulez pas faire le cercle ici, moi je trouve que ça fait avec une boule ici, ça va être vraiment joli. Ça va briser un peu le trop de remplissage. On va remplir tout ça. Alors moi je vous reviens, je vais avoir tout terminé, tous mes 6 losanges ici. Je vais avoir mis ma boule ici. Je vais avoir mis toutes mes boules tout le tour ici. Je vais avoir mis 6 losanges avec le cercle et tout le remplissage fait. Et puis je prépare la prochaine étape. Alors je vous reviens tout de suite pour la prochaine, à l'heure juste. Alors à tantôt, merci, bye bye.